Bonjour, aujourd'hui nous verrons les nombres carrés, appelés aussi carrés parfaits. Combien faut-il de petits carrés pour faire un premier carré? Il nous en faut un. On se rappelle que pour calculer l'aire d'un carré, il faut faire côté fois côté, donc un carré de 1 par 1 donne bien un carré unité. Mais combien en faudrait-il par la suite pour faire le prochain carré? Ici, on voit bien que deux carrés ne font qu'un rectangle. Avec 3, ça ne forme pas encore. Donc, le prochain nombre de petits carrés qu'il nous faut pour former un carré est 4. On aurait pu prévoir ce résultat à l'aide simplement du calcul de l'aire en disant qu'il nous faudrait 2 carrés par 2, 2 fois 2, donc 4 carrés unités. Combien en faudrait-il pour la suite? Un carré de 3 par 3, ce qui va nous permettre d'obtenir une aire qui se calcule par 3 fois 3. Donc 9 est le prochain nombre carré. Nous avons présentement 1, 4 et 9 comme carré parfait. Quel serait le suivant? 4 rangées de 4, ce qui nous permet d'obtenir une aire totale de 16. 16 est donc un nombre carré. Si on fait le calcul, 4 fois 4 donne bien un total de 16. Le suivant, 5 rangées de 5, ce qui va nous faire un total de 25 petits carrés. Et juste par calcul, on aurait pu obtenir immédiatement 5 par 5, le suivant étant 6 par 6, et ainsi de suite. Donc, si on observe les premiers nombres carrés, ils se nomment 1, 4, 9, 16, 25, 36, et ainsi de suite. Observons une grille. Le premier nombre carré est donc 1. 2 fois 2, 4. 3 fois 3, 9. 4 fois 4, 16. 5 fois 5, 25. 6 fois 6, 36. 7 fois 7, 49. 8 fois 8, 64. Mais l'expression ici se nomme aussi 1 au carré ou le carré de 1. 2 au carré ou le carré de 2. 3 au carré ou le carré de 3. Est-ce que ce serait possible d'avoir aucun carré et de dire qu'on a un carré? Non. Donc, on va dire que le premier nombre carré est 1. Merci, au revoir et à la prochaine.